l'amour. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais t'aimer est de loin la pire. Ce sentiment me refroidit malgré la chaleur du public. Et peu importe ce qui arrivera demain, jamais, tu entends bien, jamais, je ne cesserai de ne plus t'aimer. Veux-tu divorcer? C'est le plus beau jour de ma vie! Yes! Il est vrai que toi et moi, nous avons été heureux pendant 25 ans. Après, on s'est rencontrés. Et un de nos plus grands malheurs serait été de faire un mariage heureux, car on n'aurait eu aucun espoir de divorcer aujourd'hui. Tu te rappelles le mariage? Oh, je me souviens. Oh là, j'étais ni très motivé ni très à l'aise. J'avais l'impression d'être comme un cochon au-dessus des braises qu'on faisait tourner avec une broche dans le cul. Mais c'était chaud bouillant. En tout cas, si notre amour nous a rendus aveugles, au moins le mariage, il nous aura rendu la vue. En fait, je crois que c'est quand on se connaît enfin l'un et l'autre que l'on divorce. C'est vrai. Ouais. Et puis en plus, les torts sont partagés. Ah bah, tout à fait. C'est 50% de ta faute et 50% celle de ta mère. C'est évident. C'est évident, t'as pas raison, ma mère. Oh, Qu'est-ce qu'elle est naïve. enfin, les codes, hein, je trouve. Surtout naïve. Ouais, Tu te souviens quand je suis partie un mois toute seule au Club Med, ce qu'elle m'a dit? Ma pauvre fille, que tu es bête. Tu as pris une valise pleine de préservatifs. Tu n'as même pas de pénis. c'est tout mal maman, ça. Plus conne que naïve, hein, quand même. En plus, à l'époque, j'avais même des doutes, tu vois. Je croyais que t'étais devenue bisexuelle. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'on faisait plus l'amour que 2 fois par mois. Ah, si. Toi, t'avais toujours besoin d'une raison pour le faire. Moi, je me contentais d'un endroit. Hein. En même temps, toi, tu pensais toujours que les préliminaires en amour, c'était comme la pré-retraite, le moyen de s'habituer à l'idée qu'on allait s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait quand on faisait l'amour, c'était génial. Et puis, tu ne penses qu'à ça. Non. Non, non, je ne pense pas qu'à ça. Je ne pense que pour ça. Oui, j'avais oublié que chez toi, le cerveau, il se réduit à un tout petit vestibule qui conduit au sexe. Mais tu vois, finalement, notre mariage, ça aurait été la meilleure façon de patienter avant de rencontrer le partenaire idéal. Ah, et la femme idéale chez toi est une femme qui est belle, intelligente? Bah évidemment, quoi. Tout le monde peut pas avoir ton physique ingrat. Hein. Non, enfin, tu vois, mon amour, je note que ce soir, tu es particulièrement en beauté. Qu'est-ce que ça doit être quand on est dehors? Oh chérie, j'ai oublié à quel point je n'étais qu'une garce qui, telle une patte de chat, peut en quelques secondes passer de la caresse à la claque. Oh, je te déteste déjà avant de t'avoir aimé, hein. En tout cas, tu sais quoi, après toi, j'aimerais tellement rencontrer un homme qui soit vif et réactif, mais ça n'existe pas. Ah si, ça existe des hommes réactifs et vifs, hein. Je parle, vous les hommes, oui vous messieurs, hein, à chaque fois que vous regardez un match de foot à la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous repassez toutes les scènes au ralenti. Et dis donc, ton amant de l'été dernier, il était pas vif et réactif, lui? Mon amant, lequel? Le parachutiste. Ah non, le parachutiste, lui, je l'ai laissé tomber. En fait, j'aimerais un homme qui ne pète pas et n'aura pas. Ça serait bien pour changer, hein, madame? Ça va pas être facile, hein. Ah, ça, c'est clair. Mais tu vois, je note quand même un truc. Si vous, les femmes, vous pétiez, vous retiriez un petit peu plus, bah peut-être que vous exploseriez moins souvent. Oui, mais en même temps, nous, les dames, on s'énerverait peut-être moins si vous disiez moins de mensonges. Mais enfin, je suis sûr que tous les messieurs qui sont là sont d'accord avec moi. Nous mentirions beaucoup moins si vous posiez moins de questions. Toujours que les femmes posent des questions. Moi, je ne me pose jamais de questions, jamais. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi. Si, souvent, tu sais quoi, souvent je me suis demandé si tu n'étais pas atteint de diarrhée mentale. Ah oui, parce qu'à chaque fois que tu as une idée pour sauver notre couple,
tu vois, mon amour, je te propose de remettre ton alliance dans la boîte. Et scellons notre divorce.